comment ça va? Je suis un animateur de l'imaginaire, mon nom est Michel Delage, je fais des interventions dans des lieux publics, dans des espaces urbains, et je vais animer la série 55 icônes, imaginaire urbain et drôles d'histoire. Notre société se transforme beaucoup, de plus en plus. Avec la pandémie, ça devient un peu planétaire. Il y a des questions sur la santé, bien sûr, mais maintenant, il y a des questions sur la politique, la gestion économique, etc. Beaucoup de questions que nous nous posons tous d'ailleurs sur le dénouement, la finalité de toute cette transformation sociale et qui s'effectue de jour en jour et puis de fois en fois. Beaucoup de gens imaginent justement toutes sortes de choses. Ce qui est important là-dedans, c'est de pouvoir partager cette réflexion imaginative ou encore de partager carrément la façon qu'on imagine la réalité parce qu'elle se transforme, parce qu'elle devient peut-être autre chose. Le premier objectif du projet est de stimuler le monde imaginaire de la population avec des images abstraites pour découvrir que le langage symbolique peut servir de catalyseur et de dénominateur commun dans la mise en place d'un art relationnel. La série web 55 icônes montrera l'importance d'installer ces nouvelles bornes relationnelles en zone urbaine capables de valoriser l'expression libre et inclusive du citoyen. L'objectif de la série est de faire connaître l'état de notre monde imaginaire en se posant collectivement la question de l'influence de la technologie informatique sur notre capacité à renouveler et optimiser notre imaginaire collectif. D'une façon complémentaire, nous inviterons également des artistes, des écrivains, des psychologues et des intervenants sociaux pour avoir accès à différentes visions du développement imaginatif urbain en lien avec des exercices de storytelling public. La série web 55 icônes, imaginaire urbain et drôles d'histoire, vise à faire des expériences avec le citoyen pour stimuler l'imaginaire collectif et installer au passage un langage symbolique comme vecteur de communication. L'interface proposée permet d'enrichir et de développer notre processus imaginatif en faisant découvrir aux passants des symboles primitifs capables de devenir un dénominateur commun doublé d'un fabuleux catalyseur relationnel. Pour faire ces expériences publiques, nous utiliserons plusieurs types d'installations éphémères permettant de jouer plus facilement avec notre processus imaginatif dans des espaces publics. Ces installations, à caractère artistique, serviront de point de départ à toutes les histoires racontées, permettant de les classer par catégorie, associées directement aux images de l'interface. Ces installations éphémères, véritables bornes relationnelles à caractère artistique, deviendront, par ricochet, des points de ralliement pour investiguer sur l'évolution de l'imaginaire urbain en recueillant toutes ces drôles d'histoires issues de l'interprétation d'un langage symbolique. Les histoires racontées par le public, comme les commentaires des spécialistes, susciteront des réflexions sur la transformation de notre imaginaire urbain et sa capacité de se réinventer en lien avec les grands changements sociaux du 21e siècle. Quelques thèmes seront suggérés autant pour les participants que pour les spécialistes. Par exemple, l'imaginaire et la connaissance de soi, l'imaginaire et l'implication citoyenne, l'imaginaire et la famille, une mémoire collective imagée, les archétypes et les croyances, la santé mentale, les différents langages symboliques et, en fin de compte, le plus important, l'imaginaire et la technologie. Les histoires racontées peuvent être drôles, tragiques, philosophiques, artistiques, fantasmagorifiques. Tout est bon. Débutons de ce pas notre série web, la première émission, Imaginaire urbain et drôles d'histoire.
bon. Alors, la première chose que tu nous dis, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Je vois du sable. Tu vois du sable. Je vois un désert. Ah, OK. S'il vous plaît. Non, mais ça, c'est bon, la bonne distance. Ça bon, c'est c'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Je Ok. m'excuse. Oui, oui. Alors, approchez, là. Ben, on va l'écouter quand Vous même. devez hein? me donner vos ondes créatives. Oui, oui, c'est ça. Alors, tu vois du sable. Qu'est-ce que tu vois pour ça? Oh, c'est une guerre, Une guerre. une bataille. Oh, OK. J'imagine attention. deux clans Alors, ennemis. Il était une fois. On y va. Ah, était une fois Oui. dans un continent très lointain, OK. avant même que les téléphones n'existent. Oh, oh, ça fait longtemps, ça. Le roi du clan Zembranjik, nommé Alpha One, était l'ancien frère d'Alpha Two. Alpha tout. Alpha Two, pris par la jalousie et l'énervement, puisqu'il était toujours caché par son grand frère, OK. a décidé de faire son propre clan, OK. Zara. Alors Zara et Alpha Two ont décidé d'enclencher la guerre au continent contre Alpha One, son grand frère. Vous voyez ici OK. les soldats en train de se battre. Ah, OK. Ça, c'est les symbolique. points noirs sont le symbole du sang à terre. Oh. C'est comme si on géolocalisait chacun des corps et des cadavres qui sont mis au sol. C'est fort. C'est bon, c'est bon. C'est quoi les armes utilisées là à l'époque? Ah, ça dépend. Pas de téléphone, t'as dit. Il y avait de la magie, de la télépathie. La C'est- magie, ah ben oui, c'est vrai. On peut aussi symboliser ces molécules comme les ondes qui sont envoyées entre têtes. C'est qui est le plus fort. Je suis plus fort que toi, tu meurs. Tu es plus fort que moi, je meurs. On ne se touche pas, on s'envoie des ondes. Oh, wow, hey, c'est fort, c'est fort. Là, il y a un punchline dans l'histoire parce que c'est une minute à peu près. Ah oui? Alors, le punch, Boum. c'est quoi? Hein? Alpha One, Ouais? en fait, Oui? c'est deux personnes. C'est deux personnes. Oui, j'explique. Ok. Alpha One se divise en deux, OK? et puis deux personnes attaquent à la place de un. C'est les frères ennemis, là. C'est exactement. Hein, ça? Le frère ennemi est en lui-même. Oh mon Dieu, c'est un paradoxe. Hein? Je Wow. vois aussi, je vois. Et puis la fin de l'histoire, ça serait quoi, mettons, pour dire que là, vraiment, on est rentré dans un monde imaginaire qui C'est est vrai. très loin, là. La maman, Oui, Alpha Zero, qui est elle, la magicienne de tout le clan, OK. est revenue et a tué tout le monde. Ah, il y a... il y a beaucoup de morts là-dedans, là. Hein? C'est beaucoup. Non, c'est mais on beaucoup de morts. l'applaudit. Hein? J'ai fait C'est une vrai. guerre. J'ai fait C'est une vrai. guerre d'autres fois la paix. Moi, Non, en quelques minutes, je suis là, c'est mauvais. bon, là. Le monde imaginaire est toujours là. Il n'a pas disparu. Il s'agit juste de le réactiver, réactualiser peut-être même un peu. On se pose des questions, on fait des analogies, on fait des comparaisons, des correspondances. Et puis aussi, bon, on fait des métaphores, on fait toutes sortes de métaphores. Tout ça, ça fait partie du monde imaginaire où on va piger dans notre mémoire collective, certaines séquences, certains mots, certaines images, et à partir de là, on les met ensemble. Et quand on les met ensemble, effectivement, on s'aperçoit que oui, on peut construire quelque chose qui n'existe pas, on peut inventer des mondes. Alors, première impression, ça serait quoi? C'est sûr que ça fait penser un peu à une planète, OK. mais en fait, moi, j'ai en plus envie de voir un hublot, comme si j'étais dans un sous-marin. Donc là, je fais partie d'une équipe d'exploration aquatique, puis on est allé dans la mer du Pacifique, puisque l'eau est très claire, et on voulait découvrir une nouvelle espèce de poisson rare, et faire une espèce d'inventaire des poissons de cette espèce qui existe encore. Donc là, on était en train de démarrer notre expédition dans le sous-marin. Et là, il s'est passé quelque chose, j'imagine. Là, on a vu notre poisson rare exceptionnel surgir dans la face. Ça, c'était 5 secondes avant. Notre monde imaginaire est de plus en plus fragmenté et mis à l'épreuve avec la surutilisation de la technologie, mais aussi avec la cohabitation d'une vraie et d'une fausse vérité, influençant notre jugement sur ce qui appartient au réel et ce qui devient de plus en plus virtuel. Est-ce que notre monde imaginaire est en transition vers une nouvelle réalité préformatée directement reliée à une mémoire informatique? Serait-il possible d'utiliser notre monde imaginaire pour évoluer collectivement vers un autre paradigme que celui de l'intelligence artificielle? Et si oui, alors
comment canaliser l'imagination populaire pour enrichir notre processus créatif. Nous avons rencontré au Salon du Livre Tristan Demers dans sa séance de dédicace de son livre « L'imaginaire en déroute ». Écoutons ce que cet écrivain a observé sur le développement de l'imaginaire des enfants. Bonjour! Allô? Ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui, ça va bien. Ben oui, oui, ben on est au Salon du Livre. Oui. C'est extraordinaire pour toi quand même. Il y a des gens qui viennent, ils veulent se faire signer, autographier ton livre. Oui. L'imaginaire en déroute, c'est quelque chose. Oui, quand là. nos enfants ne savent plus inventer. Ça, c'est le sous-titre. OK. Ça a l'air un peu alarmant comme ça, mais j'avais envie de témoigner de ce que je constate de par mon travail en milieu scolaire avec près de 40 000 jeunes par année. Je réalise qu'ils ont de la difficulté à inventer, à trouver en eux les ressources pour créer parce qu'ils cherchent le cadre. On vit dans une société où les enfants sont constamment organisés. Hein? On les prend du matin jusqu'au soir comme ça. On les organise. Il y a même des écoles où il y a des récréations animées auxquelles on peut s'inscrire. Alors que ce moment de jeu libre et d'ennui, à la limite, à mon avis, il est super important pour les enfants. OK. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de retourner la vapeur et puis finalement de redonner cet imaginaire aux enfants, à tout le monde? Bien, il faudrait qu'on prenne conscience. Dans un premier temps, avec mon livre, j'essaie de susciter la discussion pour peut-être qu'on puisse trouver des solutions. Mais en même temps, on est rattrapé par bien des affaires, par l'évolution technologique, hein? L'arrivée des réseaux sociaux. Bon, je te donne quelques exemples. Les enfants, dès la petite enfance, avec la couche aux fesses, sont conscients que ton bricolage, là, à la garderie, va être liké, transféré sur le Facebook du CPE ou sur Instagram. Donc, il sait déjà qu'il est dans le regard de l'autre et ça, il y a des spécialistes liés au monde de la petite enfance qui me le confirment. Donc, dans sa tête, il est déjà à quelque part en représentation. Alors ça freine un peu la spontanéité qui est propre au plaisir de créer. Donc, il y a ça. Puis aussi le fait qu'on joue moins dehors, par exemple. Donc, on a moins de diversité d'activités dans une semaine. Puis moins tu rentres de choses différentes dans ta tête, moins quand vient le temps de t'exprimer par un dessin, une histoire ou un bricolage, bien moins tu as d'idées variées, évidemment. Okay. La présence de l'écran aussi, on est beaucoup devant l'écran. Tu peux ou tu as le droit d'aller dans le parc avec un ami. Tu vas peut-être tomber sur une branche qui va devenir tantôt une épée, tantôt un parapluie ou un sabre laser ou tantôt une longue vue de pirate, alors que ton épée du Dolorama qui vient avec 2 piles parce qu'elle allume, elle est figurative, elle t'impose qu'elle est une épée, puis après ça, tu as fini de jouer avec, elle ne se transforme pas en d'autres choses parce qu'elle te lance comme idée qu'elle est juste une épée dans la vie, donc il y a ça. Alors, c'est de laisser cette liberté, accepter que l'enfant... Sais-tu, moi, je compare le moment d'ennui nécessaire à la créativité à une feuille blanche pour un auteur. Si tu l'esquives et tu fais de l'évitement, t'acceptes, c'est parce que tu vois la feuille blanche comme un problème, alors que c'est un moment formidable où tout devient possible. Et quand tout est possible, parce que tu pars de ta feuille... C'est excitant d'être devant une feuille blanche puis de ne pas savoir quoi faire. Ça devrait être excitant. Moi, je le sais. Moi, je trouve ça excitant parce que ça veut dire que dans pas longtemps, il va se passer plein d'affaires sur cette feuille-là. Il faut que tu te fasses confiance, puis il faut que tu sois dans l'abandon. Il faut que tu lâches l'idée d'être dans le contrôle. Hein? Quand tu veux créer, puis tu es toujours dans le contrôle de ce que tu fais, en fonction de la perception de l'autre. Tu n'es pas en train de juste triper, t'abandonner à ce que tu ressens aussi pour l'exprimer sur papier. Fait qu'il y a toute une notion aussi de perception de l'autre là-dedans. Ouais. Est-ce que la question d'inventer, parce que moi aussi, des fois, je travaille avec des jeunes, puis il y en a quand je leur dis « invente-moi quelque chose », le mot « inventer », c'est plus perçu comme nous, on le percevait quand on était jeunes. On dirait que tu peux pas inventer, ou si tu t'inventes, il faut que tu aies un cadre, comme tu disais, il faut que tu inventes quoi, quelle couleur, comment, voilà. Il faut que tu arrives avec... oui, mais en même temps, l'industrie du jouet y est pour beaucoup. Maintenant, trouver des Legos traditionnels avec lesquels on fait ce qu'on veut, c'est rendu rare. Le Lego vient avec un plan pour qu'on le monte. Ah, oui, ils ont compris que quand ton vaisseau spatial est fait... C'est à peu près ça, mais ils ont compris que quand tu avais fini ton vaisseau spatial... Bien, ils ont bien compris que tu allais acheter une autre boîte. Donc, pour eux, c'était rentable de le gérer comme ça. Je vais te donner un exemple. On revient aux jouets, mais l'industrie du jouet y est pour beaucoup parce que maintenant, là, surtout chez les jouets s'adressant aux moins de 3 ans, le jouet joue pour l'enfant. Je vais te donner un exemple. Ah, oui? Mettons que tu achètes une théière en plastique. Tu as des théières maintenant, tu la penches, elle fait glou, glou, glou parce qu'elle vient avec 2 piles. Mais on vient de t'enlever le pouvoir que tu as comme enfant de dire au glou-glou ou de faire prout-prout. Parce que ça fait prout-prout, elle est bien plus drôle, tu as bien plus de fun. Mais là, elle vient de te dire, moi, je suis une théière.
force-toi pas, m'a faire glou-glou à ta place, puis je ferai pas prout-prout. Affreux. Donc, à quelque part, je viens jouer à ta place, Ouais, puis ouais. ton jouet, il est plus plate. Tu te tannes plus rapidement d'un jouet maintenant qu'il y a 20 ou 25 ans parce qu'il se laisse beaucoup moins de possibilités de jeu. Tu sais. Et pour aller un peu plus loin aussi dans la notion d'imaginaire, parce que là, on prend le monde imaginaire puis on l'accole un petit peu aux objets, aux cadeaux, à la feuille blanche, comme tu dis. Mais l'imaginaire pour l'imaginaire, c'est-à-dire arriver à sortir de son cadre personnel de vie, à essayer avec quelqu'un ou à partager avec un groupe, à dire, ben voilà, on prend un thème, puis là on fly, puis là on met des idées ensemble, puis Voilà. là à un moment donné, ça devient de l'imaginaire comme pur. Entre Oui, guillemets. oui, exactement. Où on part de rien, puis on fait quelque chose avec ça. C'est ça. Puis je fais une parenthèse, mais qui est interreliée, c'est que comme adulte aussi, quand on a un imaginaire qui est fertile, qui roule depuis longtemps, ça fait en sorte qu'on devienne ou non un artiste, ça n'a rien à voir. La créativité, c'est le pouvoir qu'on a au quotidien de voir des options plus facilement. Parce que quand ton imaginaire roule tout le temps, quand tu es pris pour avoir une prise de décision au travail ou te sortir du pétrin comme adulte, si tu fais des associations d'idées plus facilement parce que tu es habitué à quelque part ou tu fais des liens entre les éléments autour de toi, ça va t'aider dans la vie. Fait que c'est un outil de vie, être créatif. Créatif, c'est pas seulement de s'inventer un jeu dans l'espace avec des Legos ou un jeu de rôle dans Ruelle avec un ami quand on a 8 ans. Comme adulte, ça veut dire aussi s'inventer des solutions à un problème, puis les voir plus facilement. Est-ce que tu as remarqué aussi qu'il y avait comme une espèce de plus-value où quand les enfants ou les parents ou ensemble, il y a un imaginaire qui se crée, un imaginaire collectif. Les enfants, les parents, ils sont contents d'arriver à ça parce qu'effectivement, c'est pas si facile que ça. Ben, Alors, autant que le parent décroche l'enfant de l'écran tout le temps. Ah oui, Plus aussi. compliqué. Il y a toujours ça, là. Dans certains milieux plus défavorisés, les enfants ont de 3 à 4 heures quotidiennement d'écran. Donc, si tu enlèves l'école, ça veut dire qu'ils ont regardé un dessin animé avant de partir, qu'ils ont mangé au souper devant l'écran, puis qu'ils sont couchés plus tard qu'il faudrait. Hein? Donc, déjà là, il faut que le parent puisse balancer. Je vais donner un exemple. Ma fille, du lundi au jeudi, n'a pas le droit d'écran. OK. Vendredi, samedi, dimanche, pas de problème. Mais sais-tu quoi? Elle n'en fait pas tant que ça de l'écran le week-end. Parce que ce qu'elle a fait entre le lundi et le jeudi pour passer le temps, elle veut continuer son Exactement, bricolage. c'est Elle ça. veut y retourner à son... Comprends-tu? Oui. Fait que de par elle-même, elle rebalance l'équilibre. On dirait qu'elle retrouve un équilibre entre l'écran, le temps d'écran et le reste parce que je l'ai comme obligée à se diriger vers autre chose que son temps de tablette ou le dessin animé à la télé. Puis les gens de la génération précédente, on n'avait pas ce problème-là parce qu'il y avait des émissions jeunesse, mais ça arrêtait rendu aux nouvelles. C'était en revenant de l'école, puis c'est tout. On n'avait pas du 24 heures sur 24. On n'avait pas du YouTube. On n'avait pas maintenant, je veux dire, 24 heures sur 24, l'enfant peut avoir accès à ce qu'il veut à l'écran. Donc, oui. pendant ce temps-là, ça ne passe juste pas par la tête, qui peut fabriquer de la glu, de la slime, ou qui peut, je sais pas, moi, apprendre du xylophone, faire du papier mâché ou aller jouer dehors avec des chums, tu sais. Alors, pour terminer un peu cette entrevue, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis sur l'imaginaire, mais comme ton livre, c'est l'imaginaire en déroute, Oui. est-ce qu'on peut-tu dire que ça s'en va encore plus en déroute ou ça va remonter un peu à un moment donné? Il n'en tient qu'à nous tous collectivement. Moi, je fais le constat que c'est un peu plus en déroute par rapport à ce que ça a déjà été. OK. Mais dans la deuxième partie de mon livre, je donne plein de pistes de solutions, mais que ça demande un effort aussi, tu sais. Ouais. Même lire, là, même lire un livre, Un là, livre, ben oui. ça demande un effort parce que tu n'es pas passif devant ton livre. Ça demande un investissement. Un effort imaginaire. Oui, intellectuel. Donc, moi, je trouve que la notion d'effort est importante aussi là-dedans. Donc, accepter aussi de s'investir comme parent, mais pas pour acheter le costume d'Halloween à la place de ton kid 1 mois et demi d'avance pour lui enlever son pouvoir créatif, de l'orienter vers ce qu'il aime pour qu'il puisse fouiner dans le sous-sol, dans des vieilles boîtes de costumes. À la limite, on ira au Dollarama compléter qu'une bébelle. Mais comprends-tu? Moi, je vois des parents là, qui pensent que le dossier de l'Halloween, c'est leur dossier, mais c'est le dossier de l'enfant. ça, oui. Arrête, détache-toi de ça, puis laisse-le, tu Ils sais. peuvent inventer, Et mettre qu'on des s'en- choses ensemble. On puis- s'en met sur le dos, ça n'a pas de oui. sens. Ben oui. Ben, merci beaucoup, Hey, merci. M. Demers. Je trouve C'est un ça super plaisir. intéressant. Merci. Bonne journée. Bonne créativité. Ben oui, ben oui. On a plusieurs très bonnes expériences avec des groupes de 3 personnes, de 2 personnes, qui, en fin de compte, s'en vont dans un monde imaginaire et développent une dynamique très spontanée en rapport avec cette fameuse relation avec l'art ou avec l'image abstraite ou même avec le langage symbolique.
Et là, à partir de cette éblouissante lumière, Oui. qu'est-ce qu'il y a eu? La fin de l'histoire, c'est? Bon, la fin de l'histoire, c'est que l'amour est plus fort que la haine. Ah! Oh là là! L'amour est plus fort que la haine! Ah, ben, c'est philosophique, là! Hein? Alors, c'est de l'imagination, mais avec une touche de philosophie. Oui. Hein, c'est ça? Oui. La question se pose, c'est est-ce que la population, le citoyen, le citadin est prête à jouer d'une façon publique avec son monde imaginaire et partager avec d'autres, avec des passants, mais avec ses amis, ses parents, ses enfants, etc. Une expérience où on va jouer avec son monde imaginaire en utilisant un langage abstrait, un langage symbolique. Alors j'espère que vous avez aimé cette première émission et surtout les réflexions et les commentaires sur l'imaginaire urbain faites par Tristan Demers. Également, un grand remerciement à tous nos participants et participantes qui nous ont conté des histoires assez drôles, spéciales et uniques, incluant l'auditoire, les amis et les personnes qui étaient présentes lors de l'enregistrement. Il est important de garder en mémoire que la série Web 55 Icônes utilise un langage symbolique, une interface de jeu, comme vecteur de communication pour stimuler l'imagination, mais aussi pour faciliter l'enregistrement des histoires racontées en créant un ancrage visuel afin de développer l'imaginaire urbain d'une façon imagée. C'est le temps de nous quitter, mais laissez-nous des commentaires sur le site 55icônes.tv et racontez-nous possiblement une petite histoire en utilisant les mêmes images que les participantes lors de l'émission. Inscrivez-vous à notre infolette pour devenir un ou une de nos conteurs-conteuses ou même un ou une de nos spécialistes sur l'imaginaire urbain. Enfin, comme la série Web 55 Icônes se fera dans différentes zones urbaines, de façon à explorer différentes façons de valoriser et optimiser notre processus imaginatif, vous pouvez nous proposer des endroits pour nos futures interventions. Alors, donc, soyez au rendez-vous pour la deuxième émission de 55 Icônes, imaginaire urbain et drôle d'histoire. Une petite fille qui a une phobie des éclairs, puis c'est ça, elle va se cacher, ouais, elle se bouche les yeux. Non, mais pourquoi qu'elle a peur de la Je mer? sais pas. Ah ouais? Je sais pas, je m'en vais une faire une petite justement, là. À cause de ça? Ouais, ah, c'est grave, moi. Ah, c'est Je vrai? peux pas sortir de la maison, faut pas que je les vois, puis je peux pas les entendre. Puis il faut que je ferme mes yeux, puis je mets des écouteurs avec de la musique. Mais ça dure pas longtemps, mais faut pas que je sois dehors, je vais crever. Là. Je pompe la patate, puis Ah, je suis chaud. ouais, ah ouais. Ah, ouais. Si je travaille, puis j'arrête tout, puis le monde il rit de moi, parce qu'ils savent tout de suite. Puis aussitôt qu'il y a des éclairs, le monde pense à moi, même chez eux. C'est trop drôle. Là. Ouais. Non, mais c'est drôle aussi que tu puisses cette image-là, puis Ouais. ça correspond à quelque Ouais. chose de particulier. Ouais. Hein?